Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Quisiera en esta tarde decimos algo que lo siento en el corazón de verdad fuerte. Guardad lo que recibéis. Amén. No podéis saber lo que le agrada a Dios, lo que estáis recibiendo hoy un día. Amén. Esta simplicidad que tenéis, estas alabanzas. Hoy antes estaba aquí sentado y me sentía, no es una emoción. Yo para mí no es emoción. Hace tanto tiempo que conozco al Señor, no porque el tiempo, pero llego hoy un día, con la gracia de Dios, llego a distinguir lo que es emoción y lo que es unción. Y lo que quiero deciros, de verdad, guardadlo, no complicamos. Amén. Amén. Guarda la simplicidad. Amén. Lo que mata a los cristianos, Verdad. lo que mata a una iglesia, Ay, Señor. es cuando la gente ya se complica. Verdad. Dios ama la simplicidad. Amén. Jesús era muy simple, muy simple. Y en esta noche yo sé que Jesús está aquí. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Santo eres Jesús. Que Dios bendiga el pueblo, que Dios os bendiga, Amén. porque me hace mucho de bien. Amén. Gloria a Dios. Y no son palabras, os lo digo de verdad. Estaba sentado y de verdad que está bendecido y estoy bendecido. Bendita sea, Padre. Dios sabe hacer las cosas. Amén. Aleluya. Muchas veces pensamos, vamos a bendecir, vamos a traer, ¿no? Recibe más Gloria lo que voy a traer. Gloria. Porque Dios está aquí. Amén. Lo que quisiera decir, sí, el hermano, el anciano, que Dios lo bendiga. Amén. Lo llaman aquí Geo Papico, A la iglesia donde estoy yo, también, no todos, una cierta persona me llaman Papico. Gloria a Dios. Creo que en todas las iglesias cada día que hagan Papico. Amén. Gloria a Dios. Pues gracias al siervo, el Antonio, como ha dicho, un amigo, sí. Pero como le he dicho, aquí en La Payada tengo una iglesia. Amén. Y Dios me ha enseñado algo. Me llamó la otra vez el Abraham de Montobegú, que ha abierto también aquí en Las Bolas una iglesia, fue un anexo, y hacen culto. El Antonio me dijo que hacen culto aquí. Y me he puesto delante del Señor. Digo, Señor, hay 2 iglesias con las que estoy hace 3. Digo, Señor, bendice el pueblo. Amén. Amén. Señor, quiero mejor que haya no 3, 4, 5 iglesias en La Payada, para que todo el pueblo de La Payada esté salvo. Amén. Como ha dicho el Antonio, Amén. aquí yo predico a mi familia, no hay problema. Lleva familia y no hay problema que venéis, y al contrario, cada cual quiere que su familia sea salva. Amén. Así es. Pero lo que digo yo, si mi familia viene donde está el Antonio, que Dios sea bendecido, si se salvan aquí. Si su familia viene donde estoy, que Dios sea bendecido. Porque la meta Eso es. de un siervo es que las almas se salven. Amén. El lugar, ¿qué importa, Señor? ¿Qué importa? Lo que sí, un alma, no puedes imaginar el precio que Jesús ha pagado para que en esta noche pueda estar salvo o salva. Amén. Dios nos ama tanto. Y como he dicho, mejor que haya no 3, 20 iglesias en La Payada, pero que toda La Payada, todos los gitanos que estamos salvados, Señor. No buscamos llenar un local, buscamos llenar el cielo. Amén. Y Dios lo sabe. Mira, el Abraham me llamó ayer, me tuvo de predicar el culto por la mañana allí en Montobegú. Digo, Señor, es tu voluntad. Digo, Señor, hace una iglesia, me llamas para predicar, porque yo, mi corazón, no tengo, no es como una envidia, no tengo envidia. Lo que quiero sí que las almas se salven. Y le dije al Abraham lo que le he dicho al Antonio. Yo, mira, una cosa, suspiro nada más que una cosa. Tener falta, vengo. Si quieres que venga, vengo. Te llamo, Antonio, trabajamos juntos con todos los siervos, trabajamos. Digo, pero una cosa sola pido. Que no se hagan los mismos cultos los mismos días. Amén. ¿Por qué?
porque así nos podemos visitar. Así es. Así él me puede llamar y yo lo puedo llamar. Amén. Así lo de la iglesia donde estoy, la otra vez vino el José y me dijo, tú no, está la reunión, ves tu hermano, ves, mejor que vayas a una reunión que no te quedes a la casa sin hacer nada. Y es normal, la única cosa, pero yo siento que Dios quiere bendecir. Amén. De verdad, lo siento de todo corazón, aquí todo entiende, ¿no? Español. Amén. Perdóname si tengo un poco la voz un poco estorbada. Bueno, he hecho una prueba de COVID y tengo el COVID, pero los que están delante, bueno, van a estar todos. No te des miedo, he hecho una prueba, pero no tengo COVID. Es justo una infección de voz que llaman, no es nada. No. Sí, ¿Te molesta si gritas en francés? No. Porque está Sofía y no entiende mucho, ¿vale? Ah, ben oui, Venga. je peux. De toute manière, le message, il tenait en francais. Ah, pues muy bien. Donc voilà, je me suis senti un peu parler espagnol parce que vous êtes mon peuple. Et c'est tellement rare de prêcher en espagnol que je me suis dit, je vais me laisser mener. Mais non, je vais prêcher en français. Amén. Parce que le but de la parole de Dieu, c'est que tout le monde comprenne. Muy bien. Dieu veut faire du bien aux Espagnols, à ceux qui comprennent, à ceux qui ne comprennent pas l'espagnol, ceux qui comprennent le français. Peu importe, qu'on parle espagnol, français, à part qu'on parle italien, mais je ne comprends pas, je ne parle pas. Mais aujourd'hui, merci Seigneur, on parle espagnol, mais on parle aussi français. Amen. Alors pour que tout le monde comprenne, on va prêcher en français, et je pense que c'est le meilleur. À Dieu soit la gloire. Alors ce soir, j'ai un message. J'ai un message vraiment, je le sens de mon cœur. Je me suis mis à part quand l'Allemand m'a llamé, le frère m'a appelé, j'ai dit Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'apporte? Et je regardais un peu les messages, et Dieu m'a mis ce message à cœur. Le message, c'est que ce que nous, les hommes et les femmes, les humains en général, nous avons des logiques. On pense avec une logique, on raisonne avec des logiques. Et ça, c'est tout à fait normal. On a des logiques. Ce sont des logiques et des raisonnements qui nous semblent à nous normal. Bien. Alors regardez, pour vous montrer un exemple, regardez ça. Quand on va dehors et quand il pleut, la logique c'est quoi? C'est quoi une logique quand il pleut dehors? C'est de prendre un parapluie. Ça c'est une logique, c'est normal. Mais maintenant, regardez, que dehors il fasse 35 degrés, un soleil pas possible, et que quelqu'un prendrait un parapluie dehors, il l'ouvrirait dehors devant tout le monde. Les gens vont dire, il n'est pas logique, hein. C'est pas normal. Si ou non? Je pense que c'est comme ça. Alors il y a des logiques qui nous sembleraient normales, et des logiques qu'on se dit, bon, c'est pas normal. Mais voilà, mais nous on raisonne et on a des logiques, et ça il faut qu'on le comprenne. Mais là où je veux en venir, c'est que est-ce que Dieu, c'est la question que je pose, est-ce que Dieu a des logiques? Est-ce que Dieu marche avec des logiques? En parlant humainement, en parlant des logiques humaines à nous, aux hommes. Non, Dieu n'a pas de logique comme nous. C'est pas possible. Je vous ai parlé du parapluie, de la pluie. On le verra à la fin. Mais regardez ça. La logique de l'homme et la logique, la vérité de Dieu, c'est pas pareil. Et j'aimerais t'amener ce soir à te faire passer dans une compréhension de ce que Dieu veut pour toi. Parce que des fois, on ne se rend pas compte, mais on réagit trop avec des logiques à nous. Au lieu de se laisser mener par l'obéissance à la parole de Dieu, Alléluia. par la foi qui est importante, Seigneur. Regardez, dans Josué, au chapitre 6, là je vous raconte l'histoire, je ne veux pas rentrer dans tout, c'est pareil, c'est la Bible, vous le lirez, Josué 6. Il y a un peuple, le peuple hébreu, le peuple qui sort de l'Égypte. Et à un moment donné, il reste 40 ans dans le désert. Vous connaissez l'histoire avec Moïse. Mais à un moment donné, Josué, quand Moïse meurt, Josué va les conduire sur passer le Jourdain et passer dans la terre de Canaan. Et à un moment donné, Dieu va dire, vous allez détruire Jéricho. Jéricho, c'était une ville tellement fortifiée que personne ne pouvait la vaincre.
Jéricho, c'était une ville avec des grandes murailles, des murailles épaisses. On ne pouvait pas, même avec des grosses pierres, on appelle ça des lance-pierres, on ne pouvait pas détruire Jéricho. On ne pouvait pas rentrer. Jéricho était rempli de vaillants hommes, des hommes de guerre, des hommes qui, logiquement, étaient prêts à se battre. Et là, Dieu va dire quelque chose. Il va dire au peuple, à Josué, il va dire... Parce que la logique, ça serait quoi? Que Dieu aurait dit au peuple, faites-vous des lance-pierres, faites-vous des armes, faites-vous des lances, des épées, pour attaquer Jéricho. Mais Dieu ne dit pas ça. Vous pouvez le lire. C'est marqué, Dieu va dire, vous allez faire le tour de la ville. Amen. Seigneur, vous allez faire le tour de la ville pendant 6 jours, et le 7e jour, vous allez faire 7 tours. Et au 7e tour, le 7e jour, les trompettes vont sonner. Et là, le peuple criera. Et les murs tomberont. Amen. Mais Seigneur, c'est pas possible. Gloria a Dios. Logique, c'est pas comme ça. C'est pas une logique. Parce que la logique, le plan de l'armée, aujourd'hui, il y a quand même une préparation. On doit se préparer à combattre, mais là, Dieu dit non, faites quelque chose. Ce que les gens vont penser, ça m'est égal. Oui. Así es. Parce que quand le peuple tournait autour de Jéricho, ceux qui étaient dans les murailles, qui les regardaient, ils savaient qu'ils allaient aller à la guerre. Mais ils se disaient, c'est pas normal, ils font le tour, ils ne sonnent pas un bruit. Ils font le tour, ils rentrent. Deuxième jour, ils font le tour, ils rentrent. Pendant 7 jours comme ça. Le peuple là-bas, il devait se moquer. Il devait dire, ils sont fous. Ils sont fous, c'est pas normal. Au lieu d'attaquer, ils font le tour de la ville. Eux, ils ne s'attendaient pas à ce qui allait arriver. Mais pour eux, c'était incompréhensible, ils ne comprenaient pas. Ouais, mais voilà ce que le monde ne comprend pas. Nous, on le comprend. C'est différent. Mais voilà que Dieu ne demande pas à nous des raisons ou des raisonnements avec des logiques humaines. Amen. Dieu nous demande quelque chose. L'obéissance Qué bueno. à sa parole. Amen. Dieu n'a pas demandé au peuple hébreu de prendre des épées ou de se confier en leur force. Il a demandé au peuple d'obéir à sa parole. Josué a obéi. Le peuple a obéi. Et quand ils ont obéi, ce qui n'était pas une logique pour ceux qui regardaient, ou même de la moquerie qu'ils pouvaient avoir, pour eux, c'était de la foi. Dieu nous demande quelque chose. Que quand il y a quelque chose qui, peut-être pour toi, se sont levés comme des murailles de Jéricho. Peut-être que pour toi, peut-être il y a des problèmes, il y a des montagnes qui sont levées. Mais Dieu te dit, ne réagis pas avec tes logiques. Même si les gens vont se moquer, mais réagis avec une foi à la parole de Dieu. Regardez ce qu'il va dire. Ben écoutez, les murailles de Jéricho ne sont pas tombées avec des logiques humaines, avec une attaque humaine, non. Elles sont tombées par rapport à une obéissance aveugle à la parole de Dieu. Amen. À Dieu soit la gloire. Et ça, c'était pas une logique, mais la logique de Dieu, elle n'existe pas. Dieu nous demande juste quelque chose, pas une logique, une foi. La foi. La foi de croire à celui qui peut tout. À celui qui te dit que le problème va être enlevé. Crois-le. Crois-le, amen. Regardez, en parlant de logique, Dieu n'est pas logique. Dieu n'est pas logique. Dans tous les textes que je vais vous donner, dans toutes ces histoires, on voit que ce n'est pas de logique. Regardez Moïse. Prenez Moïse. Moïse, oui, prend un bâton, il va en Égypte, combattre Pharaon. Seigneur, c'est pas possible. Avec un bâton, je vais aller en Égypte. Un simple bâton contre une armée la plus puissante au monde. Un bâton, oui. Prends le bâton et vas-y. Maintenant, regardez. David, oui. Va combattre un géant. Un gigante.
Avec quoi, Seigneur? Tu me donnes quoi? Une lance grande? Non. Tu vas au torrent. Tu te prends une pierre. Tu vas lancer une pierre à un géant. Seigneur, s'il en manque, on met le matin. Logiquement, c'est pas comme ça. Un géant plus grand que le toit, là. 3 mètres 50 ou 3 mètres 25, il faisait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Dieu hablo por mí. Que venga Dieu, que me diga ahora, qui me dise. Non, prends une pierre et lance-la à un géant de 3 mètres 20. Alors, Seigneur, sur ta parole, je le ferai, mais si je le marque, Seigneur, tombe. Des fois, on réagit comme ça, nous. Des fois, on réagit comme ça. Des fois, Dieu nous demande, et la foi. Et nous, on se dit, mais Seigneur, si je fais ça, je suis mort, moi. Seigneur, j'ai un problème, mais si je t'écoute, Seigneur, enferme-toi dans ta chambre. Si j'ai un problème, Seigneur, je suis mort là. Seigneur te dit, non, tu ne vas pas mourir, c'est moi qui vais faire mourir le problème. David, Samson. On parle de David, mais Samson. Samson, il y a des Philistins. Ah, ils sont nombreux. Hein. Il y en a 100. Non. Il y en a 200. Non. Combien il y en a, Seigneur? Il y en a 1000. 1000 Philistins. C'est pas possible. Même avec une main, je ne sais pas moi, avec 2 fusils, je n'arriverai pas à les tuer tous. Si ou non? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Regarde là par terre, il y a une mâchoire d'âne. Prends la mâchoire et frappe les Philistins. Frappe les ennemis. 1000 Philistins sont tombés avec une mâchoire d'âne. Je me dis, Seigneur, c'est pas logique. Hein. Gédéon. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas aller combattre les ennemis. Et Seigneur, ils sont trop nombreux, on n'est que 300. Non, Gédéon, vous êtes 300, d'accord. C'est moi qui ai mis le nombre, hein, 300. Mais regardez, Gédéon, qu'est-ce que je veux? Avec quoi on va les combattre? On va prendre des épées? Non. Tu vas prendre quoi? Des trompettes, des cruches, et des flambeaux, des torches. Et Seigneur, on va vaincre une armée avec ça? Voyons, c'est pas possible. Humainement pensant, c'est pas possible. Logiquement, c'est pas normal. Ouais, mais là, on ne parle pas de logique humaine. Hein. On ne parle pas de pensée humaine, là. Hein. C'est Dieu qui a dit ça. Hein. C'est pas l'homme. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que Gédéon va obéir. Il va prendre les 300 hommes. Ils vont prendre les cruches. Ils vont prendre les torches à l'intérieur, comme ça, et la trompette. Et quand Dieu va dire, c'est bon, ils vont briser la cruche avec la trompette. Hein. Ils vont sortir le flambeau et sonner de la trompette. Et là, tous les Philistins, tous les ennemis vont s'entretuer entre eux. Dieu a donné la victoire avec une trompette, une cruche et une lumière, une torche. Je me dis, Seigneur, c'est pas possible. Et Dieu me dit, oui, Tom. Oui. Parce que moi, ce que je fais, je sais le faire. Amen. Je sais le faire. Parce que si ça serait pour toi, si pour toi ça serait quelque chose de normal, tu prends une épée, tu tues quelqu'un, c'est normal. Tu prends un pistolet, tu tues quelqu'un, c'est normal. Ça, c'est normal. Mais il me dit, mais quand tu n'as rien dans toutes tes mains, et que moi j'agis, la gloire, tu vas me la donner à moi. Amen. Parce que si Dieu nous donnerait une capacité humaine, on s'attirerait la gloire à nous. On se dirait, Seigneur, est-ce que ça ne vous est pas arrivé d'avoir des situations réellement où, humainement parlant, on ne pouvait rien faire? A mí me ha pasado. Je vous le dis, ça m'est arrivé. Humainement parlant, je me dis, Seigneur, celle-là, je ne m'en sors pas. Seigneur, c'est pas possible. Je ne vais pas y arriver. Ce problème, devant moi, il est trop grand, Seigneur. Qu'est-ce que je fais? Et Dieu me dit, enferme-toi dans ta chambre. Prie le Dieu que tu crois. Le Dieu de l'impossible. Celui qui a dit dans la parole que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Amen. Mais Seigneur, j'ai un problème, Seigneur. Oui, je sais. Avant même que tu l'aies, je le savais déjà. Parce que Dieu connaît tout. Hein. Amen. Gloire à Dieu. Alors enferme-toi dans ta chambre. Et je vais t'expliquer. Je vous le dirai après.
Alors là, j'ai dit, Seigneur, je vais parler un peu de la croix. C'est important. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas plus simple que ça. Regardez Jéricho. On parle de Jéricho, on a parlé de Jéricho, on a parlé du bâton de Moïse, de la pierre de David, on a parlé de la mâchoire de Samson, et on a parlé aussi de la trompette, la cruche et de la torche de Gédéon. Mais regardez tout cela nous parle de la croix. De la croix. Regardez, Jéricho, c'est l'obéissance. Jésus a été obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Amen. Le bâton, c'est la croix. Le bâton, c'est la croix, c'est le bois. Jésus est monté sur la croix. Par obéissance à Dieu. Regardez, la pierre jetée, c'est Jésus. Ça veut dire que par l'obéissance de la croix, Jésus, amen, béni soit Dieu, a pris, lui, la décision, lui étant Dieu dans le ciel, a pris la décision de venir comme un simple homme. Ça, c'est la mâchoire d'âne, l'humilité. L'âne représente l'humilité. Comme un simple homme, il est venu comme un simple homme dans l'humilité, amen. Il est venu comme quoi? Avec une trompette. Seigneur, une trompette, oui, Jésus a dit, la trompette, c'est symboliquement l'annonce de la parole de Dieu. Et Jésus a dit, je suis venu vous annoncer une année de grâce. Amen. Amen. Donc la trompette, d'accord. Et la cruche qui a été brisée, c'est son corps. Dieu a dit dans l'Ancien Testament, il m'a plu de le briser pour la souffrance. Le corps, c'est le corps de Jésus. Ah oui, mais la lumière... Ils ont levé la lumière. Oui, ça c'est la résurrection du Christ. Amen. Alléluia. Amen. C'est la croix, ça. Il n'y a pas plus simple que la croix. C'est pour ça que Jésus va dire quelque chose d'important. Il va dire que la prédication de la croix, c'est une incompréhension, quelque chose qui n'est pas logique. Oui, mais ça c'est pour le monde. D'accord? C'est une folie pour le monde. La prédication de la croix est une folie pour le monde. Mais pour nous, amen, qui croyons, Alléluia, elle est devenue une puissance pour nous sauver. À Dieu soit la gloire. Jésus est venu. Mais vous vous rendez compte, il n'y a pas plus simple que ça. Jésus est venu comme un homme venant sur terre. Ses mains et ses pieds étaient percés. Couronne d'épines sur sa tête. Son dos labouré, son côté transpercé, Seigneur. Je me dis, Seigneur, mourant à la croix. C'est pas normal que quelqu'un qui meurt à la croix me donne la vie à moi. C'est pas normal que la croix, sujet de malédiction, peut m'apporter une bénédiction à moi. C'est pas normal. C'est pas logique. C'est pour ça que les gens du monde ne comprennent pas. Que même les Juifs n'arrivent pas à faire scandale pour eux. Mais nous, on a compris que cette simplicité du Christ, venant comme un homme, prenant sur lui le péché de l'homme, c'est une puissance pour nous sauver. À Dieu soit la gloire. Oui, c'est une puissance contre le péché, une puissance contre les ennemis, une puissance contre Satan. Parce que Dieu a envoyé son Fils pour détruire les œuvres de Satan. Et sur la croix, je vous promets qu'il a tout détruit. Amen. Amen. Non seulement il a détruit les œuvres de Satan, mais il a aussi, amen, avec cela, il nous a sauvés, il a mis une œuvre de salut à nous qui étions perdus. Que Dieu soit béni. Et maintenant, je vais te le dire. Que tu veuilles ou tu veuilles pas. Je te le dis quand même. Ne cherche pas une logique au milieu de tes problèmes. Ne cherche pas à t'en sortir tout seul. Tu n'y arriveras pas. Je te promets. Dieu veut t'encourager ce soir. Amen. Amen. À te confier. Non pas à tes raisonnements, non pas à tes logiques, mais te confier à lui par la foi. La foi n'est pas logique. Vous savez que la foi, elle n'est pas logique. La foi, elle est même illogique. Regardez, moi je l'ai marqué comme ça. Si quelqu'un t'agresse verbalement, si quelqu'un à nous, les chrétiens, on nous parle mal, logiquement, on parle de logique, logiquement, humainement parlant, mais pour le monde, on doit répondre. Si on a notre ressascelle, répondez-les. C'est normal. Si ou non. Mais voilà, que Dieu n'est pas logique. Quand quelqu'un nous adresse, eh bien, la logique humaine, c'est de répondre. Mais la foi nous dit, tais-toi.
Dieu nous dit, c'est cállate, tais-toi. Parce que derrière ça, il va y avoir d'autres problèmes plus grands. Au début, c'est 2 mots, et après, c'est 4. Et de 4, ça va passer aux mains, et aux mains, ça, c'est toute une famille après. Alors, il vaut mieux se taire. Et ça, c'est pas une logique, ça, pour le monde. Le monde dit, le monde va te dire comme ça, réponds-lui, dis-lui. La logique, c'est comme ça. Mais Dieu ne te dira pas, réponds-lui, Dieu te dira, tais-toi. Je prends tout en compte. À Dieu soit la gloire. La logique, comme j'ai dit, quand tu es mal, qu'est-ce que tu fais quand tu es mal? C'est un problème. La logique, c'est coupe-toi en 4. Coupe-toi en 4 et fais ton possible. Tout ce qui est dans ton pouvoir pour pouvoir résoudre ton problème. Ça, c'est la logique humaine. Même si à la limite, je parle à la limite parce qu'on a une limite, si à la limite, on peut la franchir un peu en faisant des choses qu'il ne faut pas. Ça, il ne faut pas le faire. Mais regardez, quand tout va mal, la logique te dit, va, fais. Mira, la verdad, lo digo porque es así. Cuando pasa algo, de repente, d'un coup, il arrive quelque chose, notre logique, c'est partir en courant. C'est ou non? C'est la logique gitane, ça, c'est nous, tout ça. C'est nous. On part en courant, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Et peut-être les enfants, ils demandent, je ne sais pas moi. Ça y est, on est là. On ne sait pas. Mais on part en courant. Ça, c'est la logique humaine. La logique de Dieu, c'est ferme-toi dans ta chambre. Va. Prie le Seigneur. Tu ne sais même pas ce qui s'est passé. Dis, Seigneur, 2 paroles. Ça te coûte 2 secondes. Même si tu ne l'as pas dans ta chambre, mais dans ton raisonnement, dans ton cœur. Dis-lui, Seigneur, comme ça. Lève-moi une fois. Seigneur, s'il te plaît, garde. Je ne sais pas ce qui s'est passé, garde. Amen. Et Dieu gardera. Amen. On ne réagit plus de l'autre manière. Quand Dieu change un cœur, il a changé complètement. Dieu change un cœur, il change les pensées. Il change les raisonnements. Et il nous fait comprendre que celui qui ne peut pas, c'est toi. Mais celui qui peut tout, c'est lui. Amen. Alors je vais juste dire quelque chose. Que la logique, c'est ce que tu vois. Quand tu vois, c'est une logique. Et voilà que la foi, c'est de croire à ce qu'on ne voit pas. Ça, c'est la foi. On ne le voit pas, on le croit. Ça, pour le monde, c'est pas logique. Le monde, c'est comme Thomas. Je crois ce que je vois. Mais la foi, c'est pas ça. La foi, c'est je crois sans voir. Amen. Le monde te dira abandonne. Et toi, dans ta logique, tu diras, j'y arriverai pas. Comme au voyage sec, comment je vais faire pour m'enlever de telle chose, de telle chose. Il y a tellement de liens. Quand on arrive au Seigneur, je vous le dis en vérité, c'est un piège de Satan, il est obligé. Quand on vient au Seigneur et on veut se donner à Dieu, la première pensée que Satan va venir nous mettre dans le cœur ou dans la pensée, c'est tu n'y arriveras pas. Tu ne pourras pas te défaire de ça. Comment tu vas faire? Tu aimes trop ça. Et voilà la logique humaine, ça. Mais Dieu te dit, c'est vrai que tu n'arriveras pas. Si tu gardes cette logique, tu n'arriveras pas. Fais-moi confiance. Amen. Et la foi en moi. Dieu ne te demande pas des grandes choses. Dieu te demande une seule chose, la foi en lui. De croire que pour lui, tout est possible. Et quand tu viens au Seigneur, avec ton problème, ta difficulté, ta passion, peu importe ce que tu as, mais laisse-moi te dire que Dieu est capable de t'enlever toute passion, toute chaîne, tout ce qui ne va pas. Pourquoi? Parce que lui, il est capable de le faire. Nous, on n'y arrivera pas. Moi, avant, je fumais. Avant, je fumais. Qui allait m'enlever de la cigarette, Seigneur? J'avais essayé, je ne pouvais pas. Je savais que la cigarette n'est pas bonne pour moi. J'avais essayé, je ne pouvais pas. Mais quand j'ai mis ça entre les mains de mon Sauveur, Seigneur, je me dis, c'est pas possible, qu'est-ce qu'il fait? Seigneur, c'est pas logique. Plus jour au lendemain, plus penser. M'enlever l'envie, me mettre même le dégoût. Seigneur, il y a des drogués, pendant je ne sais pas combien de temps. Je l'ai écouté, je le crois. Des drogués, mais des drogues dures. Et c'est ça, entre les mains du Seigneur.
Du jour au lendemain, ils n'arrivent plus à se piquer. J'étais désespéré par la piqûre. Seigneur, et du jour au lendemain, ils n'arrivent plus. Parce qu'ils ont dit, Seigneur, il y a même des gens qui ont des dégoûts, ils sont forcés à fumer. Seigneur, quítame el tabaco, plus envie. Eux qui ont dit, je vais essayer, voir si c'est vrai, j'ai plus envie, mais je n'essaye pas. Ya que te la quita el Señor, no pruebes. ¿Qué quiere más pruebas? Tu veux encore des épreuves? Tu veux mettre Dieu encore? Tu l'as levé, tu n'as plus envie, arrête. Allez, même avec ça. Ils ont pris la cigarette, des nausées. Après, ça faisait 20 ans qu'ils fumaient. J'ai dit, Seigneur, quelle bonté, Seigneur. Dieu peut le faire. Amen. Dieu peut le faire. Et ce soir, le Seigneur te dit la foi, le monde te dira, tu n'y arriveras pas. Mais Dieu, par la foi, te dit, persévère. Amen. Je te donne la victoire. Ce soir, le Seigneur veut t'encourager. Vous savez pourquoi? Je vous le dis en vérité de tout mon cœur. Parce que Dieu t'aime. Dieu ne veut pas que tu te retrouves. Tu peux être jeune, ancien, homme, femme, peu importe qui tu es. Vous ne pouvez même pas savoir combien Dieu vous aime. Il vous aime tellement qu'il voudrait vous prendre dans ses bras. Il vous aime tellement que, il sait, je ne sais pas moi, il a fait tout pour que nous puissions être avec lui pour l'éternité. Est-ce qu'une simple cigarette va t'enlever ça? Est-ce qu'une simple passion va t'enlever ça? Est-ce que tu ne vas pas croire à ce que Dieu te dit ce soir? Écoutez, je vous ai dit, du parapluie, je finis avec ça, je vous promets, je finis avec ça. Le parapluie. Un jour, je vous raconte une histoire vraie en Amérique. En Amérique, il y avait la sécheresse. Pas d'eau. Et les récoltes, hein, là-bas, c'était des paysans, mais c'était tous des chrétiens. Ils se connaissaient tous dans le village. Mais parce qu'il y avait une sécheresse, le blé ne poussait pas, il y avait quand même un problème. Et le pasteur avait dit, on va faire des jours de jeûne et de prière. Il va demander à Dieu. Alors ils ont commencé à faire dans les réunions des jours de prière et de jeûne pour que Dieu envoie la pluie. Il y a un culte. Et ça, c'était un samedi soir. Le samedi soir, ils se réunissent tous. Il y avait des enfants, il y avait tout. Et ils commencent à prier Dieu, Seigneur, s'il te plaît, envoie-nous la pluie, Seigneur, tu vois qu'il y a la sécheresse, on n'arrive plus, on va rentrer dans la disette, on ne pourra plus manger. Seigneur, envoie-nous la pluie. Et ils priaient. Et ils s'en vont. Le lendemain, il y avait le culte le matin. Tout le monde arrive, un soleil, pas possible. 40 degrés. Mais un soleil, c'était terrible. Et eux, ils vont au culte, adorer Dieu. Et là, il rentre une fille avec un parapluie. Elle amène un parapluie. Et quand elle arrive, les gens la regardent et ils souriaient. Ils ne se sont pas moqués, mais ça les faisait rire. Ma fille, qu'est-ce que tu fais avec ce parapluie? 40 degrés. La fille dit, mais moi, je crois que Dieu va faire pleuvoir. On l'a demandé à Dieu. J'ai même prié, elle va dire cette fille, elle avait 10 ans. J'ai demandé à Dieu. Et les gens ne se sont pas moqués, mais bon, ils sont restés comme ça. À la fin du culte. Ils ont ouvert la porte. Un orage, pas possible. La fille a ouvert son parapluie, elle est rentrée tranquillement chez elle. Et le pasteur a dit, c'est une leçon qu'elle nous donne. Je voudrais avoir la foi de cette petite fille. Parce qu'elle a cru. Et nous, on n'a pas cru, on a demandé sans croire. Ce que tu demandes, crois-le que tu vas le recevoir. Dieu te dit que c'est vrai. Dieu est vrai. Quisiera tener la palabra para decírtelo. Qu'encore tu es indécis, tu n'as pas donné ton cœur à Dieu. Mais Dieu est vrai. La preuve, c'est que tu es là. Si Dieu ne serait pas bon, il ne serait pas là. Mais Dieu nous aime. Et dans cet amour que Dieu nous donne, je vous promets que tu as tout à gagner avec lui. Alors vous savez ce qu'on va faire? On va fermer les yeux, on va baisser les yeux. Et avec la permission de mon Père, je vais faire un appel. Parce que je sais qu'ici, il y a des jeunes garçons, des jeunes filles, des personnes qui ont besoin de rencontrer le Seigneur, de leur faire confiance. Souviens-toi ce que je te dis, ce n'est pas une logique. Ta logique, c'est « je suis trop jeune ». Ça, c'est ta logique. Dieu te dit, la foi te dira « aujourd'hui, tu as besoin ». Alors simplement, je vais faire un appel. Pour celui ou celle qui voudrait que ce soir, le Seigneur puisse régner complètement, qu'il puisse prendre toute la place.
que quand tu auras un problème, tu laisses agir Dieu. Et Dieu va le faire, parce que Dieu est bon, Seigneur. Alors j'aimerais faire un simple appel. Je ne vais pas tarder. Te demander si tu veux ce soir, du Seigneur. Si tu crois réellement que Dieu est capable, si tu as un problème, même si tu as un problème et que tu n'as pas fait assez confiance au Seigneur, tu peux lever aussi ta main. Alors j'aimerais demander à ceux qui veulent de lever simplement, je ne te ferai pas venir ici, on n'a pas la place, de lever simplement ta main et on priera pour toi. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui voudrait lever la main? Vous savez, ce n'est pas une honte. C'est une gloire de lever la main. Gloria, Señor. Béni soit Dieu pour cette main qui s'est levée. Gloria, Espíritu Santo. Il y a une main, je vous promets que c'est la plus intelligente qu'il puisse avoir d'ici. C'est la personne qui a connu. Béni soit Dieu pour cette main qui s'est encore levée. Dieu vous aime. Seigneur, ne rejetez pas cet amour. Béni soit Dieu pour encore une main qui se levait. Ce n'est pas une main qui s'ouvre, qui se lève. C'est un cœur qui s'ouvre à Dieu. Tu as levé ta main, c'est le signe que tu laisses rentrer le Seigneur. Laisse-le rentrer, laisse-le régner. Si tu as commis quelques péchés, demande pardon à Dieu. Il est le Dieu de pardon. Il est le Dieu qui te pardonne quand tu te repens. Demande pardon à Dieu. Dis-lui simplement, Seigneur, je te demande pardon. Pardon pour ma vie, pardon pour tout ce que je suis, pardon pour tout ce que j'ai fait. Seigneur, à partir de maintenant, je veux te faire confiance, Seigneur. Je veux te donner toute ma vie. Il n'y a pas de plus beau que donner sa vie à Jésus. Il y a des filles ici qui ont besoin de lever leur main à Dieu. Ils ont besoin. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Amén. Béni soit Aleluya. Dieu. Béni soit Dieu pour cette main qui s'est levée. Gloria, Señor. Écoutez, Dieu me montre des personnes, et béni soit Dieu. Alléluia. Dieu me montre des personnes et je vous promets que ce n'est pas une vision, ce n'est pas... Moi, je sais ce que Dieu me met à cœur. Et s'il y a une personne qui a besoin de Dieu, elle ne veut pas donner son cœur. Laisse-moi te dire, ne rejette pas le salut. Amen. Gloria, Espíritu Tu as Santo. besoin, même jeune, tu as besoin que Dieu te parle. Tu as besoin de vivre tes expériences avec Dieu. Aleluya. J'aimerais demander, mon frère, de prier. La gloria. Cerramos los ojos todos juntos.